un cocktail de molécules pour détruire les tumeurs, une arme prometteuse contre le cancer. Des chercheurs ont découvert une nouvelle combinaison de médicaments baptisée C2 qui permet de lutter efficacement contre les cellules cancéreuses sans affecter les cellules saines. La lutte contre le cancer passe par l'éradication des cellules cancéreuses, mais les traitements actuels ne sont pas sans conséquences sur les cellules saines des patients. Du fait du dosage des traitements, ces derniers tendent à développer des résistances aux médicaments et souffrent d'effets secondaires. Comment limiter ce double problème? Des scientifiques de l'Université de Genève, UNIGE, ont analysé 200 combinaisons de différents médicaments utilisés pour lutter contre les tumeurs, afin d'en diminuer les doses. Ils ont ensuite utilisé une nouvelle technique qui permet de tester l'impact d'une combinaison simultanément sur une cellule cancéreuse et sur une cellule saine. Les scientifiques ont alors découvert un mélange très prometteur de 4 composants, nommé C2, capable de détruire les cellules tumorales tout en épargnant les cellules saines. Ils sont partis du constat que pour être efficaces, les médicaments s'attaquant aux tumeurs doivent être agressifs. Mais l'équilibre entre la destruction des cellules cancéreuses et les dommages collatéraux infligés aux cellules saines est un défi constant. En effet, administrer de hautes doses d'un médicament anticancéreux peut provoquer une résistance progressive aux médicaments, le corps s'habituant à cette administration massive, et des effets secondaires indésirables sur les cellules saines du patient. Un traitement efficace et sans effet secondaire. Cette nouvelle combinaison de médicaments mise à jour et évoquée dans la revue Cancer serait donc susceptible de combattre le cancer, sans pour autant porter atteinte aux malades. L'objectif premier est de réduire les doses de médicaments, afin d'éviter les résistances. C'est pourquoi nous créons de nouvelles formules composées de plusieurs traitements en faible dose, qui nous permettent d'atteindre notre objectif sans pour autant provoquer de résistance, explique le Pr Patricia Nowak-Sliwinska de l'UNIGE. Les chercheurs se sont intéressés à 10 substances utilisées contre le cancer, avec lesquelles ils ont pu produire quelques 200 combinaisons différentes possibles. Grâce à une méthode développée dans notre laboratoire, nous avons pu tester in vitro ces différentes combinaisons simultanément sur une cellule cancéreuse et sur une cellule saine, afin de comparer directement les effets du traitement sur l'une et l'autre. Nous avons pu éliminer les formules qui ne détruisaient pas les cellules malades comme celles qui impactaient également les cellules saines. Ajoute le Pr Patricia Nowak-Sliwinska. Grâce à cette technique, les chercheurs ont pu identifier les combinaisons les plus efficaces et provoquant le moins d'effets secondaires possibles sur les cellules saines. Parmi elles, une se détache tout particulièrement, elle porte le nom de C2. Une mort cellulaire spécifique aux cellules tumorales composée de 4 produits distincts, tubacin, C1994, erlotinib et dasatinib. C2 développe un mécanisme d'action jugé très prometteur. Lors de nos tests in vitro, nous avons constaté que C2 tuait jusqu'à 20 fois plus de cellules cancéreuses que les autres combinaisons, tout en épargnant les cellules saines, précise Patrick Meraldi, de l'UNIGE. En effet, cette combinaison de médicaments a la particularité de cibler les centrosomes surnuméraires présents uniquement chez les cellules tumorales. Chaque cellule est munie de 2 centrosomes, des organites qui lui permettent de se diviser en 2 en tirant chacun de leur côté une moitié de la cellule, ajoute le chercheur. Or, les cellules cancéreuses ont plus de centrosomes qui tiraillent la cellule dans 3 ou 4 directions lors de sa division, provoquant une mort cellulaire. Pour empêcher cela, les cellules cancéreuses regroupent les centrosomes en 2 pôles. Ces 2 bloquent ce regroupement, induisant une mort cellulaire spécifique aux cellules tumorales avec des centrosomes surnuméraires, tout en épargnant les cellules saines, continue le chercheur. Actuellement, il existe sur le marché un médicament qui induit ce même effet, le paclitaxel, utilisé notamment contre le cancer du sein et de l'ovaire.
mais de hautes doses sont nécessaires, provoquant de nombreux effets secondaires chez les patients. Nous souhaitons remplacer l'usage du paclitaxel par C2, ou alors par une combinaison entre les deux, qui permettrait de réduire les risques de résistance et de toxicité, poursuit le Pr Patricia Nowak-Soliwinska. Pour ce faire, les chercheurs de l'UNIJ ont déposé un brevet et sont en phase de test in vivo sur des souris, pour observer les effets de cette nouvelle formule sur l'ensemble de l'organisme et non pas uniquement sur une cellule isolée. Les résultats sont attendus mais les scientifiques sont optimistes, un traitement prometteur se profile à l'horizon. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près d'un décès sur 6 est dû au cancer, ce qui en fait la deuxième cause de décès dans le monde.